Black Woman Rock. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Black Woman Rock autour de la Journée internationale de la femme africaine. On est en plein cœur du forum de la JIFA, première édition qui a été lancée par collectif Mwanamke, collectif afroféministe. Et pour l'occasion, Radio Mboté est là sur place pour vous donner vraiment un aperçu en direct de ce qui se passe durant cette journée, où on aborde bien sûr les différentes thématiques qui ont attrait aux problématiques qui concernent les femmes d'ascendance africaine. Alors, on a une première interview avec Louise Guindou qui va nous parler d'un petit peu son parcours, mais nous dire aussi quels sont les enjeux, les défis par rapport aux femmes d'ascendance africaine. Je voudrais d'abord vous féliciter le collectif pour cette initiative en cette journée importante. Cette journée, bien sûr, a une histoire de lutte, une histoire de combat, une histoire qui a donné des résultats tangibles, un peu dans la plupart des pays, et une histoire qui continue à se faire parce que les défis sont énormes. Et le forum comme celui d'aujourd'hui nous donne l'occasion de nous pencher sur les défis qui restent encore à faire dans les sociétés où nous vivons. Les femmes africaines sont partout, elles sont ici, dans les pays d'accueil, en immigration en Occident. Elles sont en Afrique aussi. On a une diaspora dynamique ici. On a des femmes qui sont dynamiques. Là, il y a des ponts qui se créent entre les femmes d'ici et de là. Et pour porter ensemble les défis qui sont les nôtres par rapport à nos sociétés. Et je pense que mon parcours, depuis une vingtaine d'années, se trace à travers cette histoire de combat. Cette histoire de combat où j'ai fait mien la cause des femmes ici en immigration, tout comme en Afrique. Et qui se traduit de manière très concrète par la création chaque fois des espaces de rencontre, des espaces d'échange pour permettre aux femmes de se renforcer personnellement, d'acquérir un certain leadership et de pouvoir mener avec efficacité les actions qu'elles mènent au niveau des différents problèmes qui se posent à elles, que ce soit les problèmes de violence, que ce soit les problèmes d'accès à certains postes décisionnels où les femmes ont un certain déficit et l'expriment, que ce soit les problèmes des groupes vulnérables comme les filles mères, les veuves, etc. On a beaucoup de problèmes qui se posent aux femmes. Les femmes qui n'ont pas eu cette chance d'étudier ou d'avoir une éducation, ça montre toute la responsabilité des femmes et des jeunes filles qui ont pu étudier. Si on ne tend pas la main à nos sœurs, si on ne peut pas être la voix de ces femmes-là, qui le fera? C'est un peu ça le sens de mon combat et de l'expertise que je mets au service des femmes depuis bientôt 25 ans. Oui, alors justement, Louise, tu es politologue vraiment spécialisée dans ces questions, donc tu as une vue globale sur les enjeux qui sont posés par rapport à la lutte pour les droits des femmes. Alors aujourd'hui, au regard des enjeux, mais aussi des apports des femmes de diaspora, quel est ton bilan? J'ai vu des avancées, mais je vois aussi des freins. Je vois aussi des leviers. Les leviers, c'est cette jeunesse qui prend conscience qu'elles sont là, qu'elle a une origine africaine, qu'elle a un devoir moral vis-à-vis de ce continent africain, tout en continuant à travailler, à relever les défis qui sont ici. Moi, je pense que ce bilan, il est positif dans la mesure où, je le disais encore tout à l'heure lors des échanges, on a tendance à présenter toujours l'Afrique un peu comme un bloc, une boule à problèmes ou avec des problèmes culturels ou traditionnels qui rabaissent toujours les femmes. Non, cette Afrique, c'est aussi cette Afrique qui a eu à la tête de certains pays des femmes présidentes. On en a encore une aujourd'hui, on en a eu au Malawi, on en a eu en Centrafrique, on a eu une vice-présidente au Gabon à un moment donné, etc. Donc c'est une Afrique qui est en train de bouger. Donc c'est vrai qu'on a des avancées et nous devons pouvoir préserver ces acquis parce que si vous vous endormez sur les avancées, ces droits que vous avez acquis, vous risquez de les perdre. Donc une chose est de se battre pour acquérir des droits, de se battre pour les préserver
Et puis de se battre pour aller de l'avant en continuant à innover. Et c'est là où moi je suis vraiment très très contente d'être ici et de voir cette jeunesse féminine ici, dynamique, engagée. Donc je pense que nous devons continuer à porter les défis. Et les enjeux sont là, mais l'espoir est permis. Et je pense que l'engagement et la détermination des femmes est proportionnelle aux défis que nous sommes en train de vivre en ce moment. Merci beaucoup pour cette perspective, les éclairages que tu apportes, Louise. Je voudrais encore te poser une question. Toi qui es une femme avec une belle trajectoire, un beau parcours, quel message en termes d'empowerment pourrais-tu livrer à cette nouvelle jeunesse que tu vois? La première chose, il faut d'abord s'accepter. Être fier de ce qu'on est. Et défendre ce qu'on est. On est la synthèse de beaucoup de choses, de beaucoup de cultures, et trouver son équilibre à travers cela. Deuxième chose, la jeunesse doit continuer à se former, avide de connaissances, connaître l'environnement dans lequel il vit ici, et connaître son histoire en Afrique, et l'environnement, et les dynamiques, parce que l'Afrique est en train d'évoluer aussi. Il y a des choses qui se font. Se former, s'informer. Troisième chose, notre jeunesse doit être entreprenante. Oser. Oser. Partout où l'on a bousculé les droits des femmes, ça n'a pas été offert sur un plateau. Il faut oser avancer. Il faut oser bousculer. Il faut oser arracher ses droits. Donc, je voudrais dire que j'aimerais vraiment voir une jeunesse qui s'accepte, une jeunesse qui se forme et s'informe, et une jeunesse qui ose franchir les barrières pour arracher des droits. Et une jeunesse qui ose dans tout, des femmes, il n'y a pas que les droits, des femmes chefs d'entreprise, des femmes dans tous les domaines. On aimerait vraiment voir cette jeunesse qui n'a plus peur et qui affronte, et on en voit chaque jour. Et là, je me dis, non, l'Afrique de demain, nous la voyons déjà. Merci beaucoup, Merci. Louise, pour ce très beau message, pour ces conseils, pour cette force que tu nous transmets. Et on a hâte d'assister à ton atelier sur la problématique des femmes d'ici et d'ailleurs, où tu vas nous expliquer un petit peu comment créer des passerelles au niveau des luttes des femmes d'ici, des diasporas et du continent. Merci à toi. On est toujours en plein cœur du forum autour de la GIFA, la Journée internationale de la femme africaine. Alors, on a notre deuxième invitée de ce forum qui va venir nous parler des interventions qu'elle a faites. C'est Inès. Inès qui est historienne, activiste, militante. Je pense qu'à elle toute seule, elle révolutionne le monde. Et donc, elle nous a fait une première intervention dans le cadre de la conférence débat intitulée Femmes africaines en question, qui avait pour but de mettre en lumière les différentes perspectives de femmes afrodescendantes, que ce soit celles afro-diasporiques, celles sur le continent africain et celles également dans les Caraïbes, en Amérique latine. Et Inès nous a parlé plus particulièrement de la perspective afro-brésilienne. Alors Inès, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux défis auxquels sont confrontées les femmes afro-latinas? Afro-Latina, écoute, c'est très très vaste Afro-Latina et en fait, nous avons des points en commun. Il y a une question très importante pour toutes les femmes en Amérique latine actuellement, c'est les retours en arrière qui est lié à des nouveaux coups d'État hybrides qui sont en train de se faire en Amérique latine. Donc, il y a eu au Honduras, au Paraguay, en Argentine et au Brésil, et notamment au Brésil, qui ça a pris des allures de laboratoire, donc à être appliqué dans d'autres pays. Et donc, la lutte actuellement, elle a sorti de sa spécificité des femmes afro-latines pour aller maintenant dans le sens de la démocratie, parce que tous nos droits sont bafoués et la démocratie aussi s'est perdue. Donc maintenant, c'est le moment de nous mettre ensemble pour lutter contre une situation actuelle chaude qu'il faut absolument faire tomber, parce que sinon, ce sont tous les droits qui ont été conquis pendant des années qui seront perdus. Donc il y a une spécificité afro-latine, mais maintenant, c'est global. Alors aujourd'hui, ce que tu soulèves comme enjeu, c'est essentiel. On en a parlé pendant les panels de discussion. Alors selon toi,
au regard des enjeux de la femme d'ascendance africaine, quelle est l'importance d'un forum comme celui-ci? Ah, ça c'est vraiment, je suis ravie. D'abord, je voulais déjà remercier pour que tu m'aies invité. Et je suis vraiment ravie parce que d'abord, ça a été très bien organisé. C'est vrai, il faut le dire. Il faut remercier les gens qui ont... Parce que j'ai organisé beaucoup d'événements, je sais ce que ça coûte. C'est vraiment très fatigant. Mais bon, ça donne du plaisir quand on voit qu'il y a eu des jeunes. Il y a eu une diversité énorme d'abord, beaucoup de gens de différentes nationalités. Il y a eu des Belges, il y a eu des hommes, non? Et il faut que les hommes deviennent plus féministes. Hein. Tant que les hommes ne sont pas féministes, la femme va toujours être en guerre pour féministe. Tu comprends? Donc, c'est très important. D'abord, il y a eu des jeunes, il y a eu des hommes, il y a eu des personnes plus âgées aussi. Donc, on a mis ces expériences ensemble. Et surtout, il y a eu des interventions vraiment très intéressantes. Et les questions étaient pertinentes. Et on se rend compte que la jeunesse actuelle, ils sont demandeurs des réponses, ils veulent des références. Et nous ne pouvons pas toujours être les références parce que le monde a évolué. Et maintenant, nous sommes dans un autre monde. Hein. C'est le monde maintenant de la machine. Donc, il faut suivre ces jeunes. Maintenant, c'est nous qui devons les suivre. Et je trouve que c'était très, très important. Il faut refaire, vraiment. Merci beaucoup, Inès, pour tes encouragements. Non, merci à toi. Qui nous fait chaud au cœur, qui nous C'est font chaud sincère, au cœur, oui, tout à fait. Je voulais te demander, parce qu'on a parlé des femmes d'ascendance africaine. Toi, tu as mis l'accent plus particulièrement sur les femmes d'ascendance africaine en Amérique latine. Mais alors, quels sont selon toi les défis? Quels sont les défis de ces femmes afro-descendantes en Amérique latine? Le défi principal maintenant, c'est donc ne pas perdre les acquis. Parce qu'on est en voie de perdre ces acquis. En Amérique latine, les inégalités sont énormes. À tout ce point de vue, non? Même à ce point de vue-là, des luttes, c'est aussi très diversifié parce qu'il y a aussi beaucoup d'aliénation dans nos communautés. Les gens s'intéressent beaucoup à l'enveloppe et moins au contenu. Donc, la question des identités, c'est vrai, nous avons eu nos identités très malmenées pendant des siècles, mais il y en a qui sont tombés dans les clichés et qui ont nourri ces clichés et qui les perpétuent. Donc, il y a une question que je considère qu'il faut être vue très urgemment, c'est la question de la résilience. Donc, d'amener les gens à rebondir de ces histoires, sortir du mood de lamentation. Hein? Et pour sortir, c'est l'action. C'est l'action. Donc, il faut maintenant analyser ces jeunes qui sont demandeurs, parce que c'est pour eux que nous travaillons maintenant. Ces jeunes qui sont demandeurs, quels sont leurs besoins, il faut les interagir avec eux. Il faut qu'ils viennent avec ces demandes pour que nous puissions travailler ensemble pour qu'ils soient plus résilients. Parce que le racisme est structurel. Le racisme individuel, c'est presque une idiotie. C'est une idiotie. Mais le racisme structurel, il empêche les gens d'évoluer, empêche les gens de se développer et de s'épanouir. Et c'est là qu'il faut se mettre en accord avec les gens du pays pour combattre, pour qu'eux combattent ça. Et nous n'avons pas besoin d'aide. Comme je dis, il ne faut pas nous aider. Nous savons qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous voulons faire et comment. Mais il faut que les choses qui nous empêchent de faire ça soient bannies. Et ça, c'est dans le pays, c'est le racisme structurel. Merci du fond du cœur, Inès, pour ces pistes de réflexion qui ne font qu'enrichir le débat, pour tes contributions aussi lors de l'atelier Femmes et Histoire. On voit qu'il y a un grand travail, mais quand on te voit, ça nous donne la force, de continuer à nous battre. Pour nous, tu es vraiment un véritable rôle modèle. Ah, merci à toi, vraiment. Et à la prochaine, j'espère qu'il y aura un deuxième. On est toujours dans le cœur du forum autour de la Journée internationale de la femme africaine. Alors, notre troisième invitée est Awa. Elle a animé un atelier qui s'articulait autour de la place des femmes d'ascendance africaine en lien avec la littérature et les arts, dont l'objectif était un petit peu de voir quelles étaient leurs contributions, mais aussi les différentes problématiques auxquelles sont confrontées ces femmes dans ce secteur. Merci Awa d'être avec nous en direct sur le plateau de Black Woman Rock. Merci Ivoire de l'invitation.
Alors, Hawa, parle-nous un petit peu, selon toi, de la pertinence d'une journée internationale autour de la femme africaine. Moi, je pense que c'est très, très important de célébrer cette journée et de rendre hommage à l'initiatrice Madame Hawa Keïta, qui était une militante, une féministe africaine, présidente de la Pan-africaine des femmes, écrivaine aussi, parce qu'elle a écrit un livre, Femmes d'Afrique. Et aussi, au-delà de rendre hommage à toutes ces femmes, ces merveilleuses femmes africaines, aussi bien en Afrique qu'ici. En Afrique, elles tiennent l'économie des pays, elles agissent, elles sont vraiment les garants de la société. La femme africaine, sans faire de l'autosatisfaction, bien évidemment. La femme africaine est magnifique, elle est merveilleuse. Et à travers ton initiative, les cafés littéraires, Regard de femmes, et lors de l'atelier aussi, aujourd'hui, c'est ça que tu as essayé de mettre en exergue. Alors, parle-nous selon des apports de ces femmes des diasporas africaines au niveau de l'art, de la littérature. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère parler de celles qui font bouger les choses, celles qui font avancer et ne pas m'appesantir sur les autres aspects, sinon ça donne de l'aigreur, le manque de visibilité des femmes africaines et notamment des artistes africaines. Mais au cours de l'atelier, nous avons surtout parler de celles qui agissent et c'est ce qu'on fait au niveau de Linguère. Et je ne m'étais pas rendu compte avant de mettre en place ces cafés littéraires qu'il y avait autant de femmes qui écrivent. Et nous, au début, on se disait, ces écrivaines, elles vont venir de l'Afrique. Mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui écrivent ici en Belgique, à Bruxelles notamment, et qui ne demandent qu'à être découvertes. Elles sont très courageuses parce qu'elles éditent souvent à compte d'auteur. Alors, Hawa, tu as une très belle carrière, que ce soit dans le domaine des arts, du cinéma, du théâtre, que ce soit au Sénégal ou en Belgique. Alors, tu es vraiment ces personnes qui font les passerelles, qui sont d'ici et de là-bas. Alors, je voudrais avoir ton point de vue, justement, sur les différents défis en termes de lutte des droits de la femme et aussi en termes de visibilité de la femme africaine. Quel est ton avis ? Je le disais tout à l'heure, j'ai eu au cours de ma carrière rencontré des femmes extraordinaires, des femmes dont j'ai parlé tout à l'heure et auxquelles j'ai rendu hommage, Myriam Makeba, Leila Toubel qui est une artiste tunisienne, directrice d'un théâtre, Were Were Liking qui a créé une panafricaine des artistes à Abidjan, qui a vécu pendant 35 ans à Abidjan. J'ai parlé de Ken Bougoul et je disais que toutes ces femmes aujourd'hui, on les brandit comme des références. C'est vrai, ce sont des références. Mais si on connaît leur chemin, si on connaît leur parcours, on se dit waouh, elles ont aussi galéré avant d'en arriver là. Et puisque rien ne se donne dans ce monde, tout s'acquiert. Les femmes africaines que j'ai rencontrées ici en Belgique, ce sont des personnes, des femmes qui sont diplômées, qui ont beaucoup de bagages. Ce qui reste à faire, c'est la volonté et d'arriver à réaliser leurs rêves. Et c'est possible. Au regard de ton expérience aussi, de ce que tu as pu traverser, quels conseils aurais-tu à donner à cette jeunesse féminine africaine pour justement dépasser les éventuelles problématiques et difficultés qu'il peut avoir dans un parcours ? Mais c'est vrai que le racisme existe, il ne faut pas se voiler la face. Elle existe, le racisme existe, il est là. Et je disais l'autre jour à un de mes amis, moi j'ai comme impression que j'ai vécu 2 siècles. Le monde a basculé vers quelque chose d'un peu nauséabond comme ça. Mais je pense que les femmes africaines, ce que je dis souvent, il faut pas exister à travers le regard de l'autre. Et il ne faut pas écouter souvent les gens qui n'ont jamais quitté le seuil de leur maison et qui croient que le monde s'arrête à leurs pieds. Parce que ceux qui ont voyagé, ceux qui sont partis ailleurs, ceux qui ont découvert les autres humanités savent qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs qui existent partout dans tous les peuples. Et je pense qu'il faut plus s'appesantir sur ça que sur des questions qui ne nous feront jamais avancer. Alors toi, tu as pu dépasser, je dirais, ces barrières et donc tu es quelque part un espoir ou une référence pour la nouvelle génération. Alors qu'est-ce qui t'a permis justement d'atteindre, je dirais, ces sommets ?
Moi, je pense que j'ai la chance ma carrière a commencé en Afrique. D'accord. Et en Afrique, je ne me voyais pas comme une noire ou une blanche. Tout à fait. J'ai visité des textes au travers du Théâtre National où j'étais pensionnaire. J'ai joué Molière, j'ai joué Shakespeare, j'ai joué des auteurs contemporains. Et voilà, c'est arrivé ici que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une sacrée différence. Et je donnais comme exemple Peter Brook tout à l'heure. Peter Brook, c'est un metteur en scène extraordinaire qui dépasse un peu les problèmes de couleur, de langue, parce qu'il sait que le monde, quand on raconte une histoire au théâtre, on raconte une histoire humaine, et une histoire humaine, elle n'a pas de couleur. C'est vrai que ça existe, mais d'un autre côté aussi, il faut pas sous-estimer tous les projets, toutes les initiatives que font les jeunes réalisateurs et même les moins jeunes pour y arriver, pour raconter leur histoire, pour raconter leur propre histoire. C'est important, il faut aussi le dire. On continue sur ce forum autour de la Journée internationale de la femme africaine. Notre quatrième invitée est Mireille qui vient d'animer un atelier extra autour de la thématique des femmes et des stéréotypes. Alors Mireille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors j'ai entendu que l'atelier était un réel succès, a suscité beaucoup d'intérêt. Alors justement, au regard de ce que tu as exposé, que penses-tu de la nécessité ou pas d'une journée autour de la femme africaine ? Moi, je pense que c'est primordial parce que, en fait, ça fait partie d'un cheminement de la résilience. On nous a fait croire, aussi bien les eurodescendants que les afrodescendants, on nous a fait croire qu'on était noirs, on nous a fait croire qu'on était blancs, on nous a fait croire qu'on était laid, inintelligent, etc. Donc il y a un moment où il faut créer une rupture avec ce dogmatisme, et je pense que des journées comme ça permettent de matérialiser ces ruptures et de se créer un nouvel univers où on s'auto-définit. Quels sont pour toi les points majeurs auxquels il faut être attentif pour que cette révolution s'opère pour la femme d'ascendance africaine ? Écoutez, moi je vais te citer deux choses. La première, c'est de remettre en question l'appellation par la couleur. Le temps du concept de la négritude passe. Et il faut évoluer et faire suivre cette évolution dans nos identités qui changent. Donc, il faut remettre en question le fait de se faire appeler noir. Quand moi, je dis noir, je lève le poing, je dis je suis fière d'être noir, etc. Mais la personne que j'ai en face reçoit le même mot, mais il met autre chose. Donc, il faut créer justement un nouveau paradigme. À côté de cela, je pense aussi que les cheminements, comme je disais tout à l'heure, de la résilience, ça doit pas être des termes, ça doit pas être des choses abstraites. Ça doit devenir extrêmement concret. C'est-à-dire, quand on reçoit une blague raciste ou une réflexion raciste au travail, le réflexe de certaines, c'est soit de se taire, soit de répondre du tac au tac. Mais on rate une étape. C'est que quand on répond, souvent on cherche à être pédagogique. On cherche à la fois à apprendre à l'autre pour qu'il n'insulte plus aucun autre afrodescendant. Bien, moi, je préconise de se reconcentrer sur soi. Demandez-vous comment vous vous sentez physiquement quand ça vous arrive. On peut le faire simultanément et vous allez voir que vous transpirez plus, vous tremblez peut-être un peu, vous avez le cœur qui a la pression qui va plus vite, etc. Quand vous vous reconcentrez sur ça, vous oubliez le fait, et c'est heureux que vous l'oubliez, que vous devez éduquer l'autre. Et vous reconcentrez sur vous, ce que vous ressentez. Et c'est à partir de ce moment-là que vous décidez de répondre ou pas. Ça se passe dans des fractions de secondes, mais ça permet d'éjecter les micro-agressions vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, de les emmagasiner et de finir aigris, en fait, finalement. Merci.
Merci Mireille Merci à toi. pour ces pistes de réflexion très riches qui montrent à quel point le débat est encore en cours, à quel point il faut continuer à déconstruire pour reconstruire. Oui. Et voilà, je pense que le travail en marche et merci d'avoir apporté ta contribution à ce forum. Voilà Aïchatou, je suis contente de t'avoir retrouvé auprès de moi pour la clôture de cette émission Black Women Rock spéciale autour de la Djifa. Alors Aïchatou, tu étais partie prenante de toutes les interventions aujourd'hui, tu as assisté, modéré, tu es intervenu également. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots tes impressions sur ce premier forum? Eh bien, mes premières impressions sont très bonnes. J'ai trouvé ce forum très très intéressant. On a eu la chance d'avoir des intervenantes de qualité qui ont pu nous faire part de leur expertise et essayer aussi d'ouvrir notre champ de réflexion à d'autres choses. On a pu, à travers les différents ateliers, les conférences, aborder des thématiques qui concernent les femmes afrodescendantes, que ce soit la santé, que ce soit l'emploi, et essayer de trouver des pistes de solutions ou des pistes de réflexion pour essayer d'aller dans une voie qui permette justement aux femmes noires d'être émancipées, d'être autodéterminées dans un monde justement où elles sont très souvent oppressées et discriminées. Et donc toutes ces femmes qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui nous ont fait partager leurs expériences, leurs expertises et donc nous ont permis justement de repartir là avec beaucoup plus de confiance en nous, beaucoup plus de détermination et aussi voilà, comme je l'ai dit, des pistes de réflexion à explorer pour nous permettre justement à nous, femmes noires, de prendre le pouvoir, de nous lever, de revendiquer nos droits et d'œuvrer justement pour notre propre émancipation et ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Alors Aïchatou, en termes d'empowerment, quel est selon toi le rôle ou je dirais l'enjeu d'un forum comme celui-ci? Eh bien, je pense que l'enjeu d'un forum comme ci au niveau empowerment, c'est pour des jeunes femmes africaines, afrodescendantes, de venir et de voir des femmes qui leur ressemblent, qui ont des parcours exemplaires et qui ont réussi justement à transcender ces obstacles que sont la race ou le genre et de pouvoir s'élever au plus haut niveau, en tout cas le plus haut qu'elles puissent. Et donc moi, je trouve ça important de venir voir ces femmes nous motiver, nous inspirer. Je trouve que voilà, c'est très important et que ça contribue justement à toute la question de l'estime de soi des femmes noires. Tout à fait. Alors Black Women Rock, c'est empowerment, c'est également self-love, l'amour de soi. Et comment est-ce que les interventions des oratrices d'aujourd'hui, au travers de leur expérience, de leur parcours, peut être vraiment un élément déclencheur ou quelque chose qui va ouvrir cette dimension de self-love? En fait, quand on voit toutes ces femmes qui sont venues nous parler aujourd'hui, que ce soit Jane Oura ou que ce soit Sonia Moutessi dans le forum, dans l'atelier Empowerment, on se rend compte d'une chose, sont des femmes qui très tôt ont pris conscience en fait que être femme ou être femme noire constitue un obstacle, mais qui ont refusé justement de céder à cet obstacle, qui ont décidé de transcender ça, comme je disais tout à l'heure, et qui ont décidé justement de faire de ce qui pourrait être leur faiblesse des forces. Donc forcément, devant des modèles comme ça, on ne peut qu'être inspiré et ça ne peut que nous ramener à nous-mêmes et à se dire comment est-ce que je peux réussir moi-même à suivre cette voie, à suivre ce chemin afin de me trouver et afin aussi de transmettre justement ce self-love, comme tu dis, cette confiance en soi aussi aux autres. Et dans quelle mesure est-ce que la dimension d'inspiration, qui est aussi un des mots qui est au cœur et qui tient corps à Black Women Rock, a fait écho quelque part, résonance tout au long de ce forum? En fait, la notion d'inspiration, moi je l'ai vraiment ressentie lorsque dans la conférence Femmes Noires en question, avec Jane Oura, qui a fait vraiment un sorte de plaidoyer en fait pour les femmes africaines, pour nous inspirer justement à prendre notre pouvoir, à ne pas accepter justement d'être toujours sous-représentées ici, sous-représentées là, à ne pas toujours accepter les discriminations de genre et de prendre notre propre pouvoir et de nous affirmer. Et donc c'est quelque chose pour moi personnellement qui m'a beaucoup inspirée et qui me motive encore plus justement à prendre la parole, à m'affirmer et à dire que j'existe, je suis là et voilà. Merci Aïchatou pour ce joli mot de la fin. Finalement, je pense que en un mot, on pourrait résumer ce forum peut-être en une phrase. Ce premier forum, cette première édition autour de la Journée internationale de la femme africaine par le hashtag Black Women Rock qui a été aujourd'hui une très belle révélation. Merci à vous.